Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous voyez une partie du bazar parce que nous allons faire la vidéo où vous choisissez les produits corps que je vais utiliser prochainement. Il y a beaucoup de références. J'ai tout rangé par catégorie. Je vous montre un aperçu très rapide et après on commence tout de suite. Je vous montre les différents choix comme d'habitude. Vous mettez pause dès qu'un produit vous intéresse, vous le notez en commentaire, vous remettez play et vous continuez tout le long de la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et que ce genre de vidéo vous intéresse. Je vous donnerai mon avis sur les produits choisis en priorité. Je vous dirai lesquels ont été sélectionnés. Et voilà, et puis j'espère que ce concept vous plaît toujours. Petit tour d'horizon très rapide. Voilà pour vous montrer le bazar et pourquoi on le fait ici, puisqu'il y a tout simplement plus de place. Et ça m'évite beaucoup d'allers-retours. On commence donc avec le début de la routine, c'est-à-dire tout simplement les produits lavants. Dans les anciens produits, je n'ai qu'une seule référence et c'est celle de chez SVR, l'huile lavante anti-grattage. Dans les autres produits un peu moins anciens, j'ai pas mal de mousse de chez Rituals. On commence avec la mousse du rituel de mer, mais il y a aussi plein de petits formats. Alors j'ai supprimé tous les doublons. J'ai la collection Alchimie qui était la collection édition limitée de Noël dernier, la collection Tulip et Yuzu japonais, la collection Amsterdam qui est une édition un petit peu plus premium et deux éditions aussi Ayurveda que je connais déjà et Jing dans la version Sleep. Voilà pour les mousses. Ensuite, j'ai aussi dernièrement repris la version Karma que je connais aussi et que j'adore. On passe aux huiles de douche. Là, je les connais pas. J'ai l'huile de douche dans le rituel d'Ayurveda. J'ai également celle dans la version Jing Sleep, donc la même odeur. Et je vais avoir aussi une huile de douche Yves Rocher, donc lait de châtaigne et karité. C'était une édition de Noël, il me semble, mais j'en suis pas certaine. Et on avait aussi celle à l'amande de chez L'Occitane que j'ai aussi hâte de tester. Et concernant les deux dernières huiles de douche, j'ai celle de chez Cavaillès qui est l'huile de douche veloutante et de chez Nuxe, la Prodigieux huile de douche que j'adore. Pour moi, c'est l'une des meilleures huiles de douche que j'ai testées jusqu'à présent. Allez, j'ai enlevé pour qu'on y voit un peu plus clair. Dans les crèmes de douche, cette fois-ci, texture différente, j'ai trois formats. J'ai celle de chez L'Occitane, qui est une crème de douche pour peau sensible aux carités. J'ai celle de chez Chlorane, comme ceci, à la fleur de Coupoissou. Et j'ai celle à l'avocat de chez The Body Shop qu'on trouve encore à La Réunion. Ensuite, je vais avoir des gels douche en petit format. Et cette fois-ci, j'ai ces 4 petits formats. Donc on a 2 éditions de Noël de chez Yves Rocher, donc vanille d'orchidée et grenade magnolia. Et on a verveine agrumes de chez L'Occitane ainsi que le gel douche aux 5 huiles essentielles. Voilà, donc 4 petits formats, au moins ça passe assez vite. Mais c'est quand même déjà pas mal pour donner un avis. Dans les parfumés en lien avec des parfums, j'ai aussi la Nuit Trésor, donc le douche de parfum précieux. Et dans les nouveautés, j'ai ces deux-là, donc un de chez Nuxe, la gelée de douche parfumée dans la version florale. La version florale de l'huile prodigieuse, c'est celle que je préfère. Et de chez Royer Cavaillès, un gel douche gingembre rouge. Et enfin dans les solides, et après on en a fini sur les nettoyants, j'ai 3 petits formats, un vraiment mini dans le rituel de mer de chez Rituals, un petit dans l'Occitane, un savon extra doux, donc ça c'est chouette, et un savon extra doux verveine et beurre de karité aussi de chez l'Occitane. Voilà, un petit peu tous les lavants. Moi, il y en a pareil énormément que j'aime. Il y en a pour lesquels je suis quasiment sûre déjà d'aimer. Il y en a que je ne connais pas. Donc, si vous me donnez des références que je connais déjà, je vous redonnerai mon avis un peu plus détaillé. Et peut-être que je choisirai une autre version pour vous donner un avis sur des produits que je ne connais pas encore. Il reste 2 produits lavants, mais ce sont des lavants exfoliants. C'est pour ça que je les ai mis à part. Donc c'est un de chez Blanc Crème, le gradine thé de douche exfoliante dans le parfum Blue Lagoon. Et on a également de chez L'Occitane, du coup la douche gommante à l'amande. Voilà, je n'en connais aucun des deux, donc c'est des tout petits formats. Ça peut aller assez vite, mais ça permet de tester.
On va pouvoir passer à la deuxième catégorie. Donc ça, les deux petits produits là font bien la jonction entre les deux. On va passer au gommage pour le corps. Donc là déjà en termes de l'avant, sachant qu'il y a 2 doublons je crois, je pense que je n'aurais pas besoin d'en racheter avant un bon moment, mais bon, après des fois ça peut aussi aller très vite. Alors dans les gommages, j'ai celui-ci tout d'abord de chez Yves Rocher, le litchi givré. Alors c'est pareil, je crois que c'est une édition limitée qui n'existe plus, mais je l'ai toujours pas entamé et j'aimerais bien le tester puisque c'est un gommage en gel, voilà, qui est assez original. Ensuite, j'ai 3 versions de gommage en petits pots comme ça de chez Blanc Crème. Donc on a la version à la fraise, on a celui à la mangue et celui à la pêche. Voilà, je ne les ai pas testés encore je crois, mais ça m'a l'air bien sympa. J'en ai un aussi de chez Payot, donc le gommage crème fondant corps, en petit format aussi. Et j'ai 2 petits formats qui sont quand même pas mal, ça reste des 125 grammes de chez Rituals. Donc on a le rituel de Sakura et le rituel d'Ayurveda, donc 2 rituels que j'apprécie. Voilà déjà pour les plus anciens. Pour ceux qui sont un petit peu plus récents, maintenant j'ai encore un de chez Blanc Crème, celui au miel, donc qui m'a l'air quand même bien différent. J'en ai 2 de la même façon que pour les gels douche de chez Yves Rocher, Grenade Magnolia et Vanille d'Orchidée, donc des éditions limitées. Ensuite, j'en ai un de chez Rituals, donc le gommage doux pour le corps, qui n'a rien à voir, attention, avec les gommages en pot de chez Rituals, comme je vous ai montré juste avant, qui est dans le rituel de Karma, normalement du sel et des huiles. Celui-là, je l'adore, mais là, on est sur quelque chose de complètement différent que je ne connais pas. Et enfin, 2 gros formats. On a le gommage douceur, donc exfoliant visage et corps. Moi je l'utiliserai plus pour le corps je pense, à l'huile naturelle de coco de chez Doresun, et un gommage corps nourrissant sucre et huile végétale, donc un peu du même style que celui du rituel de Karma, mais cette fois-ci, ah non, sel, c'est le sel dans le rituel de Karma, mais celui-ci c'est une version au sucre, mais du coup sans le côté sensoriel à mon avis de Rituals, mais sait-on jamais, je ne connais pas du tout ce gommage de chez La Rosée. Et pour terminer, dans les beaucoup plus récents, on a un gommage du rituel de mer de chez Rituals à nouveau. Voilà, donc ça c'est le petit dernier qui est arrivé. Donc dites-moi quelle est votre sélection à nouveau pour cette catégorie, et on va pouvoir passer aux hydratants pour le corps en termes de crème. Alors, dans les crèmes lait pour le corps, on a dans les anciens 2 petits formats, 2 laits corps onctueux, donc un thé vert et verveine et l'autre pamplemousse et basilic de chez Blanc Crème. Donc jusque là, tout va bien. Ensuite, je vous le dis tout de suite, ça part complètement en cacahuète. J'ai beaucoup trop d'hydratants pour le corps. Je n'ai qu'un seul corps, mais il y a quasiment aucune référence que je connais réellement, donc ça peut être intéressant. Après il y en a où je connais déjà la marque et certaines autres crèmes pour le corps ou des choses comme ça, donc on va voir un petit peu tout ça. On va commencer tout d'abord avec Sol de Janeiro. J'ai 2 crèmes en format full size de 150 ml chacun, donc 2 gros pots de crème. Donc la version Boom Boom Cream qui va avoir un effet donc à l'extrait de guarana qui va lisser, raffermir et avoir une absorption rapide, et la Beija Flor qui va cette fois-ci contenir du collagène végétal et cacaï, donc une alternative au rétinol, donc qui va stimuler le collagène et l'élasticité de la peau. Donc ça, je ne connais les effets ni de l'une ni de l'autre, je ne les ai toujours pas testés, mais j'ai hâte de découvrir ça. Ensuite, une texture qui m'a tellement plu que j'en ai racheté, c'est ceci de chez Rituals, les Body Lotion Mousse, pardon. Donc ce sont des lotions en mousse pour le corps comme ça. J'en ai 3, le rituel de mer, ce qui m'a fait complètement craquer pour cette texture, cette odeur, etc. Donc celui-là, je la connais, je l'ai utilisé en tout petit format, donc en format comme ceci. Mais ça fait un bout de temps. J'ai aussi la même dans le rituel de Karma, donc je n'ai pas essayé, qui a un côté un peu plus hydratant, et celle du rituel de Hammam, donc rituel que je ne connais pas. Voilà, je n'ai jamais utilisé de produit, je crois que je l'ai senti une fois et ça m'a
pas tellement plu, mais comme c'est un petit format, je m'étais dit que j'allais le garder pour l'essayer et voir si je m'habituais un petit peu à cette odeur. Toujours chez Rituals, j'ai aussi un petit lot de crème. Voilà, à l'heure actuelle, je suis en train d'utiliser la crème pour le corps du rituel de Karma. Justement, je l'aime énormément. Elle a ce côté hydratant qui n'est pas forcément présent dans les autres rituels de chez Rituals. Donc là, j'ai 4 versions. Donc j'ai la crème du rituel d'Ayurveda en rouge, donc qui est simplement une crème. Dans le rituel de mer, on a une crème un peu plus énergisante. Ensuite, dans le rituel de Jing, mais cette fois-ci la gamme Relax, qui n'est pas du tout la même odeur que la gamme Sleep. Enfin, la version Sleep et la version Relax. Donc pareil, sous forme de crème. Et ici, pareil, une crème aussi, mais dans le rituel de Sakura. Voilà. J'ai déjà testé le rituel de Jing, mais je l'avais très peu utilisé puisque je l'avais donné à quelqu'un. Donc je ne sais plus, honnêtement, je crois qu'au début je l'avais moyennement aimé et puis en fait la personne l'a beaucoup utilisé et puis je l'ai réessayé à la fin, je l'ai beaucoup aimé. Je sais plus, donc il faut que je me refasse un avis. Mais par contre, ce que je sais, c'est que mon chat à l'époque l'adorait. C'est-à-dire que quand quelqu'un mettait cette crème, le chat venait essayer de la manger, ce qu'il ne faut absolument pas faire, bien entendu. Donc voilà pour les crèmes de chez Rituals. Ensuite, on a une énorme crème, enfin un lait d'ailleurs, de chez Melvita, comme ceci, donc le nectar de miel, qui fait très envie aussi, qui a l'air bien réparateur. On a 3 crèmes corps qui sont en lien avec des parfums. Donc là, Alive de Hugo Boss. Lolita Lamtica, finalement je l'ai gardé. Donc pareil, lait pour le corps hydratant. Et la nuit Trésor de chez Lancôme. Donc là, on est plus sur des choses où c'est le parfum qui va faire un petit peu tout. Ensuite, on part chez L'Occitane. L'Occitane, j'ai 4 crème pour le corps, donc verveine agrumes qui va avec le gel douche, il me semble. Fleur de cerisier, le lait perlé, ça me fait bien envie aussi. La crème ultra riche pour le corps, donc une version beaucoup plus riche que les crèmes que j'utilise habituellement. Mais bon, ça se tente quand même. Et la version la plus connue de chez L'Occitane, qui est leur best-seller, je crois, c'est le concentré de lait. Là, je vous montre le tout petit format de 20 ml parce que c'est sûrement ce que j'entamerai en priorité pour faire mes premiers essais. Mais sachez que j'ai un pot beaucoup plus grand qui me permettra de continuer les tests si déjà ce petit format me convainc suffisamment pour ouvrir le pot. Voilà, tout simplement. J'ai fait un peu de place à nouveau. Alors, ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai à nouveau 3 formats petits de lait pour le corps. Donc, on a la vanille bourbon et les 2 éditions limitées, les mêmes que pour gel douche et gommage, à savoir grenade magnolia et vanille d'orchidée. Ensuite, on a 2 formats ici. Une crème, un baume pour le corps de chez Voilà et une crème pour le corps de Luxury Bathing, crème pour laquelle je n'avais quasiment pas trouvé d'informations. Il en reste quasiment plus, je vous rassure. On a encore 2 formats ici de chez The Body Shop, des beurres cette fois-ci pour le corps. Donc j'avais voulu tester la version C, qui est la version quasiment la plus connue de chez The Body Shop, et un format un petit peu plus... Enfin, une odeur, du moins, un petit peu plus énergisante à base d'agrumes. Donc la Satsuma. Voilà. Donc ça, c'est toutes les crèmes un petit peu plus récentes. Et il m'en reste encore 4 qui sont arrivées très récemment. Les 4 en question sont assez divers et variés dans des formats moyens ou grands. On commence par le grand format de chez Caudalie, le soin corps nourrissant à l'acide hyaluronique et au beurre de karité, donc il va être hydratant et nourrissant, donc ça c'est pas mal du tout, en tout cas sur le papier. On a de chez Yves Rocher le Monoï de Tahiti, donc le lait corps nourrissant. On a une qui m'inspire un petit peu moins confiance, c'est la crème corps au thé noir de chez What's in It For Me, tout simplement parce que quand j'ai testé le gel douche, ça a vraiment pas été un coup de cœur, mais je n'ai pas testé la crème. Et on a de chez Rituals la crème pour le corps dans la gamme Amsterdam. Donc une gamme un petit peu plus premium que j'avais eu dans un petit coffret que j'avais acheté récemment.
Voilà pour les crèmes. Donc pareil, il y a beaucoup de choix. N'hésitez pas à en choisir plusieurs si vous n'y arrivez pas à faire de choix comme moi. Je comprends, c'est super difficile. Là, si vous me demandiez de choisir, le problème c'est que j'en choisirais au moins 3 ou 4. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre plusieurs choix. Je verrai en fonction des choix des autres. Et puis de ce que je peux entamer. Parce que forcément, si vous me demandez d'entamer un format comme ça, je peux également entamer autre chose ou des fois avoir 2 crèmes pour le corps aussi, c'est tout à fait possible. Voilà, donc selon aussi les dates de péremption bien entendu, puisque le but n'est absolument pas de jeter. Donc vous inquiétez pas, je fais très attention à ça avant d'ouvrir mes produits. Voilà, on va pouvoir passer maintenant aux huiles. Pour la catégorie suivante, j'ai hâte d'avoir vos retours, vous n'imaginez même pas. La plus ancienne des huiles que je possède, c'est celle bien sûr de chez Blanc Crème, qui est tout simplement l'huile sèche au pamplemousse. Donc le fait que ce soit une huile sèche, pour moi, c'est une bonne nouvelle parce qu'en général, les huiles grasses, j'ai un peu plus de mal. Maintenant, je ne la connais absolument pas, donc pareil, à tester. Ensuite, j'ai quand même de gros formats. On va commencer par Nuxe. Nuxe, j'ai pas énormément de formats, j'en ai 3 quand même, c'est déjà beaucoup. L'huile prodigieuse, tout court, de toute façon ce sont toutes des huiles prodigieuses, mais en 3 versions différentes. Donc on a l'huile prodigieuse normale, la version florale or, donc la version pailletée tout simplement, et la version florale tout court, voilà, qui est juste... mes préférées, ce sont clairement celles-là, je vous le dis, c'est pareil, je vous redonnerai mon avis si vous le souhaitez, parce que j'ai déjà un avis sur ces huiles. Et voilà, je ne suis pas sûre de garder celle-ci parce que j'ai un doublon. J'en ai retrouvé une autre rangée ailleurs, donc du même format, donc c'est juste beaucoup pour moi, qui utilise assez peu d'huile. Mais bon, on verra. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le sujet. On continue avec, bien entendu, du Rituals, hein, sinon ce n'est pas drôle, mais vous avez vu, c'est raisonnable. Je n'ai qu'un petit format, qui est l'huile sèche du Rituel d'Ayurveda. J'ai déjà testé l'huile riche, mais je n'ai jamais testé cette version-là de l'huile sèche. Dans le rituel d'Ayurveda, je vous ai dit. Et ensuite, deux huiles sèches à nouveau. Donc on a celle de chez Melvita, l'or rose, que j'avais très envie de tester. Je me rappelle, j'avais acheté une édition limitée pour l'avoir alors que j'étais même pas sûre de l'avoir. Enfin, c'était n'importe quoi, mais je l'ai eu. C'est l'huile Lift Pro Fermeté, donc qui m'a l'air très intéressante parce qu'elle va avoir des actifs un peu plus raffermissants. Et on a également hydratation intense, visage et corps, celle de chez Veleda, la Skin Food, donc à nouveau une huile sèche que j'avais gagnée à un concours. Et enfin, on a l'huile de soin nourrissante cette fois-ci, donc c'est pas une huile sèche, mais de chez La Rosée, donc dans les plus récentes. Voilà un petit peu la sélection d'huiles. C'est pareil, en général, j'ai une huile entamée et au moins une crème pour le corps, puisque j'alterne en fonction de mes envies et de mes besoins. C'est vrai que les huiles, je les utilise un petit peu moins en général, mais j'en ai toujours une en cours, parce que de temps en temps, j'aime bien en avoir une et alterner. C'est-à-dire que des fois, je vais passer, par exemple, 2 mois à utiliser que de la crème, et puis je vais passer une semaine à utiliser que de l'huile, ou voilà, ou 5 jours, un jour, enfin bon. J'alterne un petit peu, je change, parce qu'elles ont des pouvoirs un petit peu différents. Par contre, si je peux vous donner un conseil sur les huiles, mettez-les à la sortie de la douche. Autant les crèmes, moi personnellement, j'attends d'être des heures plus tard, ou le lendemain matin, ou peu importe. Ça n'a pas grande importance pour moi, mais par contre les huiles, pour moi c'est important de les mettre à la sortie de la douche. C'est-à-dire que j'enlève l'eau en trop sur ma peau, et je mets mon huile tout de suite après. Sinon, je trouve qu'elles sont quand même... Elles perdent beaucoup d'efficacité si on ne fait pas de cette façon. On va maintenant pouvoir passer à la catégorie suivante qui va être les produits pour les mains. Dans les plus anciennes, j'en ai 3. J'ai à nouveau cette gamme Litchi Givré qu'on m'avait offerte et que je n'ai toujours pas testée. Donc en crème pour les mains de chez Yves Rocher. Ensuite de chez Fresh, j'avais eu celle-ci, donc la crème pour les mains au lait dans une édition limitée, je me rappelle. Que ça m'avait fait très envie jusqu'à ce qu'une youtubeuse en parle. Et en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts en odeur, a priori, de ce que j'entends
de ce qu'elle dit, parce que malheureusement, j'ai pas forcément testé les mêmes odeurs qu'elle, mais quand elle décrit cette odeur-là, c'est tout ce que je déteste. Alors, est-ce que c'est sa description qui ne me plaît pas, ou est-ce que c'est l'odeur? Bah, ça serait l'occasion de tester. Et enfin, le baume pour les mains du rituel de Sakura. Vous allez voir qu'en crème pour les mains, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment énormément. Je n'en ai acheté quasiment aucune. En fait, ce sont des cadeaux, des produits dans les box, des choses qu'on reçoit dans les éditions limitées. C'est un petit peu, vous savez, le produit facile, dans les calendriers de l'Avent aussi. Le produit facile qu'on va glisser dans n'importe quel ensemble pour compléter. Et du coup, j'en ai vraiment, vraiment beaucoup. Allez, on continue avec les un tout petit peu plus récentes. J'en ai une de la marque LA Brequette, pardon. En numéro 221, je sais qu'il y avait plusieurs parfums, que la 221 c'était pas mon parfum préféré, mais je ne sais plus de quel parfum il s'agissait. Ah oui, Epicéa, voilà, donc assez original, voilà, et c'est un tube quand même conséquent. Ensuite, on a de chez Yves Rocher, celle-ci, la crème pour les mains nourrissante, peau normale à sèche à l'eau d'arnica bio, qui m'a l'air super sympa aussi. J'en avais acheté, on m'en avait offert. Résultat, j'en avais offert une à l'une d'entre vous. De chez IDC Institute, pareil, on me l'a offert. C'est orange et bois de cèdre. Alors attention, ce n'est pas le rituel de mer. Je ne sais pas ce que ça sent parce que je ne l'ai pas encore testé. La Scented Bath Rose. Voilà, donc la crème pour les mains, sûrement avec une odeur à comparer. En tout cas, je ne la connais pas. J'ai ensuite une autre de chez Yves Rocher dans la gamme Vanille Bourbon. Je crois qu'on avait le lait pour le corps aussi dans cette gamme-là. Et une qui m'a l'air super sympa, crème parfumée de la marque Sky Bottle, bergamote tubéreuse, bois de cèdre et miel, je crois. Moi, c'est... Alors bizarrement, quand je lis la description, ça me fait pas envie, mais pourtant, je ne sais pas pourquoi elle me fait envie, cette crème. Une un peu particulière, cette fois-ci, de chez Garantia, le gant de beauté ensorcelant. Donc ça, c'est mains et ongles au prébiotique. Ça va nourrir, protéger, réparer, apaiser, renforcer la barrière cutanée. Donc, sympa. De chez NYX, la gamme Sweet Lemon, dont j'ai testé le baume à lèvres il y a peu de temps. Une version parfumée, bien entendu, de chez Lancôme, la Confort Crème Main. Ah non, c'est pas une version parfumée celui-là, mais c'est au miel d'acacia et à l'eau de rose. Donc ça m'a l'air très 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 sympa. Et 3 crèmes pour les mains de chez L'Occitane. Voilà, je les tiens toutes à l'envers. Donc on a la version un peu classique au beurre de karité pour les peaux sèches et 2 versions parfumées. Une à la glycine et l'autre à la lavande blanche. Donc ça, c'est des petits formats. Donc ça, c'est très très sympa pour pouvoir tester sans avoir une quantité astronomique. Ah, j'en ai oublié une, toujours de chez L'Occitane, qui m'a l'air très sympa aussi. C'est Neroli et Orchidée. Donc du même format que la simple. Et ensuite, j'ai 2 lotions pour les mains de chez Rituals. Donc dans le rituel de Karma. Vous savez que j'adore ce rituel, mais j'ai un mauvais souvenir de la lotion. Il me semble que je l'ai testée en petit format, mais il faudrait que je refasse des essais maintenant. À l'époque, il me semble que je trouvais qu'elle pénetrait pas très bien, mais ça reste à revérifier. Et la version Ayurveda que je n'ai pas testée, parce qu'il y a d'autres lotions pour les mains de chez Rituals que j'ai appréciées entre temps, il me semble, donc je sais pas trop. Dans les derniers arrivés, j'ai aussi celle du rituel de mer, le baume pour les mains, que vous avez vu très récemment, que j'ai eu en cadeau également. Et celle-ci, c'est moi qui l'ai achetée, c'est celle de chez Savon Delicate Jasmine. Donc ça, c'était vraiment pour pouvoir tester un peu cette marque. J'avais pris juste un produit corps, un produit visage. Voilà, donc j'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder. Ensuite, on a les masques pour les mains. Donc là, j'en ai un en dose unique, donc si ça vous intéresse, je peux le tester. Et j'ai aussi le masque pour les mains de chez Rituals, du rituel de Jing dans la version Sleep. Donc c'est vraiment un masque pour les mains. Mais je ne sais pas s'il se rince, je ne crois pas. Dans tous les cas, voilà, ça peut être aussi quelque chose d'un peu différent. On va pouvoir passer à une gamme de produits qui est un peu aléatoire, j'ai envie de dire. Il y a un peu de tout, de rien. Donc là, vous mettez pause dès qu'un de vos produits vous intéresse. Vous le mettez, peu importe si vous en mettez 5 dans la catégorie, parce qu'en fait, il n'y a quasiment
pas de produits de la même utilité, tout simplement. Ce sont vraiment des produits un petit peu hors catégorie, pour lesquels je n'ai pas plusieurs références. Voilà, tout simplement. J'ai donc un gel lacté après soleil, voilà, qui apaise et prolonge le bronzage. Alors moi je bronze pas particulièrement, mais souvent je m'en sers un petit peu comme crème pour le corps quand il fait plus chaud. Là je vous avoue qu'on est en hiver, mais pourquoi pas, ça peut se tenter, surtout que ça tient 1 an, donc de tous les cas je pourrais continuer les tests dans une autre période si besoin. Toujours de chez Patika, j'ai également un solaire, donc le spray solaire, sans traces blanches, résiste à l'eau, voilà, adulte et enfant en plus, SPF 30. Il se garde un tout petit peu moins longtemps, mais bon, si ça vous intéresse, dites-le moi. Une brume Extra Sense qui me fait plutôt envie, qui est la brume énergisante et hydratante pour le corps. Donc ça, c'est pas vraiment quelque chose de parfumé, c'est quelque chose qui va avoir un effet sur la peau. C'est pour ça que je le mets pas dans la catégorie des brumes parfumées, justement. On va avoir ensuite les secrets d'Élise, secret de miel, donc le baume miracle propolis. Donc ça va être un petit peu un baume qui va réparer, qui est plus de circonstances, je vous avoue, que les produits un petit peu solaires, qui va réparer justement un petit peu les zones qui vont s'abîmer rapidement, là où on peut avoir des petites blessures, des petits craquements, des zones de sécheresse, des choses comme ça. Là, nous, on est en hiver, donc moi, en ce moment, j'avoue que les réparateurs, les choses réparatrices, c'est très intéressant. Dans les produits pour les mains, tout simple, un gel désinfectant de la marque Merci Andy. J'en avais quand même gardé un, histoire de dire que j'en teste au moins un une fois dans ma vie. Ah, je ne l'avais pas vu. De la marque Respire, j'ai aussi un autre après soleil, en petit format cette fois-ci. Ensuite, toujours pour le corps, j'ai du rituel de Karma dans la marque Rituals, le masque de nuit pour le corps. Donc ça c'est pareil, j'en ai un autre, hein, donc s'il faut continuer les tests après avoir utilisé ce format-là, c'est tout à fait possible. Donc ça c'est assez original, ça me fait très envie. J'ai failli acheter le pot, je vous avoue, mais j'ai dit non, il faut que je le teste d'abord avant d'acheter le grand format, forcément. Et enfin, une crème pour les pieds. Voilà, de chez L'Occitane. C'est vrai que j'en ai quasiment pas. J'en ai quasiment jamais des crèmes pour les pieds. Là, j'en ai une en ce moment, mais qui a vraiment un pouvoir exfoliant. Là, c'est vraiment juste une crème pour les pieds qui va nourrir intensément. Un baume pour les pieds, voilà. Dans la gamme un petit peu simple de chez L'Occitane. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a un produit ou plusieurs produits que vous avez envie que je teste dans cette non-catégorie-là. Et on va pouvoir passer aux brumes parfumées, qui sera donc la dernière catégorie de cette vidéo. Alors, dans les brumes parfumées, ne vous étonnez pas si j'ai pas mal de rituals. C'est parce que cette brume, par contre, je peux vous donner mon avis, il n'y a pas de problème. Je l'adore, je l'utilise quasiment tout le temps. Je l'adore vraiment pour son pouvoir hydratant, mais j'aime bien changer un petit peu d'odeur de temps en temps, donc celle-ci je l'ai en stock bien entendu, mais je m'étais procuré des petits formats également. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que les flacons sont rechargeables. Ceux-ci vous pouvez les ouvrir, les re-remplir si vous avez par exemple le grand format, je ne sais pas, ou mettre autre chose dedans, et vous pouvez les mettre dans le sac par exemple, alors que les grands formats ne s'ouvrent pas, ce qui m'embête énormément. Du coup, j'ai ces 3 formats-là. On a Ayurveda, Rituel de mer et Rituel de Jing en version slip. Donc pareil, s'il y en a une que vous voulez que j'essaye en priorité, c'est tout à fait possible, sachant que je ne sais plus lesquelles j'ai déjà testé ou non dans les brumes parfumées. Donc voilà. Ça peut, je sais que celle-là je n'ai pas testé, mais les 2 autres je ne sais plus, donc ça peut être intéressant. Et j'ai également celle-ci, donc IDC Institute, que j'avais eu avec la crème pour les mains. Voilà, donc une petite brume parfumée comme ceci. Donc je crois qu'on est sur à peu près les mêmes odeurs que la crème, donc c'était orange et bois de cèdre, je ne suis pas sûre, mais en tout cas dans ces eaux-là. Et dans les très récentes, forcément, il reste encore une de chez Rituals. Donc là, on parle de la gamme Amsterdam. Donc voilà, que j'apprécie. On a aussi celle de chez Osé. Alors, je suis très embêtée. J'ai fait l'énorme poisson rouge en cherchant et en rassemblant mes produits tout à l'heure. Moi, je vous ai montré ça
dans ma dernière commande, c'est ce que j'ai acheté, la brume parfumée Osé Dream corps et cheveux. Et en rassemblant les affaires, ce qui me permet de voir les doublons, j'aime bien faire ces vidéos aussi parce que ça me permet de voir les doublons, ça me permet de voir les quantités réellement, ça me permet voilà, de faire un peu le point. Et j'ai trouvé ça à Orgasmic Dream, donc de la marque Osé. J'avais mais complètement oublié que j'avais ça. Vraiment. Là, on est sur l'eau de parfum. Là, on est sur une brume parfumée. Là, on est sur l'eau de parfum. Mais voilà, j'ai les deux versions. Donc, bon, après, celle-ci, elle va sûrement aller dans les parfums. Du coup, mais voilà, je me suis dit que j'allais vous le montrer parce que j'ai vraiment oublié que j'avais ça. Donc voilà, ça a le mérite d'exister. Voilà, c'est déjà ça. Donc, dans tous les cas, là, le choix pour les brumes, ça serait plus celle-ci, du coup, cette version-là, qui à mon avis doit moins tenir. Mais si vous voulez un comparatif entre la brume et l'eau de parfum par exemple, c'est tout à fait possible puisque j'ai les deux versions. Voilà, on en a terminé du coup pour cette sélection. J'ai ma table qui est un petit peu moins remplie parce que j'ai enlevé certaines catégories déjà, ça fait un peu de bien. Je vais aller ranger un peu tout ça. Je suis tout à fait consciente que j'ai beaucoup trop de produits. Ça a un côté rassurant, je vous avoue, pour moi, d'avoir trop de références. J'ai l'impression que même si pendant 6 mois, je peux pas m'offrir de produits, en fait, j'ai toujours des références intéressantes sous la main. Et d'un côté, tant que je peux le faire, financièrement, des fois, ça me donne vraiment cette sensation de dire, voilà, au moins, même si à un moment donné je peux plus, je peux toujours me faire plaisir en allant fouiller dans mes tiroirs. Je crois qu'il y a une part de ça et je crois qu'une part de la quantité que je garde en stock en roulement vient de là, même si j'essaye clairement de réduire les stocks. J'essaye, je vous le promets. Mais d'un autre côté, voilà, ça a ce côté qui dit, voilà, tu peux pas manquer et devoir acheter un gel douche que t'aimes pas à 2 € et tu vas pouvoir encore profiter de ça. Donc oui, je profite. Écoutez, j'ai eu la possibilité, je l'ai encore en partie maintenant, je profite. Voilà, clairement, je profite. Donc je peux pas tout tester en même temps, il y a des produits que je teste un peu plus tard que ce que je voudrais, parce que je ne veux absolument pas jeter, ça j'y tiens très fort. Donc effectivement, je n'ouvre en général pas toutes les crèmes pour toutes les essayer. Je n'ouvre même quasiment jamais plusieurs produits en même temps. Enfin, pas plus que 2 du moins, parce que j'aime bien avoir 2 références sous la main, mais pas plus. Mais voilà, en ce moment, j'ai décidé de casser un peu mes codes et c'est pour ça que je vous propose ces vidéos. Je vous laisse choisir plutôt que d'aller, moi, me forcer à prendre le premier produit reçu. Eh bien c'est pas grave, là on prend un peu ce qui vous fait plaisir et moi je trouve ça super génial. Et puis si on en ouvre 3, on en ouvre 3. Vous inquiétez pas, je ferai très attention aux dates, je ne jette rien. Et puis voilà. Et puis dites-moi ce que vous pensez de ce concept, de ces vidéos, parce que moi ça me fait très plaisir de le faire. Et ça m'amuse. J'ai besoin forcément de votre participation pour ce concept-là, sinon il ne fonctionne absolument pas. Voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez pu noter tous les produits que vous aviez envie que je teste pour vous faire un retour assez rapidement. Si vous avez une première priorité, une deuxième priorité, n'hésitez pas à me le dire. Par exemple, vous aimeriez que je teste, je sais pas moi, les 2 crèmes, Sol de Janeiro, mais d'abord la Boom Boom et après la Belia Flore. Dites-le moi, parce que ça peut m'aider dans mes choix et dans les choix prochains. Voilà, ça peut toujours être intéressant. Si vous avez des avis sur les produits, n'hésitez pas également à le dire en commentaire. S'il y a des avis qui sont marqués par exemple en disant celui-là tout le monde l'aime mais moi je l'aime pas, ou à l'inverse, celui-là dans mon entourage personne l'apprécie, moi je l'adore, n'hésitez pas à le dire. Ça peut toujours être intéressant dans tous les cas d'avoir les avis et les retours des autres. Et puis on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.